Salut à tous, alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et pour cause, hein, il y a eu les fêtes, il fallait les idées aussi. Et justement, j'ai décidé de changer un petit peu, de faire une nouveauté, puisque je vais vous présenter aujourd'hui 4 jeux de cartes que j'ai reçus là, cette semaine. Je vais tout vous dire dans un instant. Donc j'ai commandé sur le site rareplayingcards.com. Donc pour tout vous dire, j'ai reçu un LTD violet, j'ai reçu un Rockets. J'ai aussi reçu un Luxor et enfin un Monarque dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, rareplayingcards.com, c'est un site américain, donc il faut payer en dollars, mais en général ça fait la conversion. Moi j'ai pas eu de soucis en tout cas. J'ai commandé le 3 janvier et je l'ai reçu le 17. Donc 15 jours d'attente, ce qui est raisonnable. Parce que ça vient quand même directement des États-Unis, ça part d'à côté de Miami. Donc le temps que ça aille à Miami, ensuite à Paris en avion, que ça passe par la douane et que ça arrive chez vous, je trouve ça assez raisonnable. On peut suivre la commande au fur et à mesure sur le site. Franchement, j'ai rien à dire. L'emballage était nickel chrome, papier bulle sur le dessus. Enfin, pas que du papier bulle, mais ça fait effet papier bulle si vous voulez. À l'intérieur, une boîte en carton bien solide. À l'intérieur de la boîte, du polystyrène pour pas que les cartes bougent trop. Et bien sûr, les jeux de cartes. Donc, autant vous dire que je suis très satisfait de ma commande chez rareplayingcards.com. J'en refais certainement une commande sous peu, il n'y a aucun souci avec ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence à regarder les cartes ensemble. À tout de suite. Alors, je vais vous présenter donc les jeux de cartes que j'ai reçus. Je vous ai enlevé la petite languette, hein, je ne vous l'ai pas mis dans la vidéo, ce serait trop long. Alors, vous pouvez voir que j'ai aussi reçu un Bicycle standard rouge, mais je ne vais pas vous le présenter puisque vous connaissez certainement ce jeu de cartes. Et si vous ne connaissez pas, il y aura d'autres avis sur YouTube. En attendant, les Rockets, LTD, Luxor et Monarch sont les 4 jeux que j'ai reçus. Et on va commencer tout de suite par les Monarch. Je vais vous présenter déjà la boîte. On va enlever le petit plastique du dessus, on verra un petit peu mieux. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, donc deux couleurs principales, le rouge, enfin bordeaux et le doré. Toutes les moulures que vous voyez sont en relief, hein, donc tout ce qui est doré est en relief. Le devant des cartes, donc ça indique bien sûr la marque. Le dos de la boîte correspond au dos des cartes, bien entendu. Sur un côté, vous pouvez retrouver Made in the USA, donc fabriqué aux États-Unis. Le dos est très joli, hein, je tiens à le signaler. De l'autre côté, jeu de cartes haute qualité, fabriqué aux États-Unis, dessiné par Theory 11. Et ces informations, on peut les retrouver également sous le paquet, voilà, mais disposé d'une autre manière, mais ça nous dit exactement la même chose. Sur le dessus, deux épées qui sont cachées par la petite pastille collante que je vais pouvoir d'ailleurs découper et ouvrir le jeu. Vous voyez, même le chat, ça l'intéresse. On regarde, enfin je décolle la languette et on regarde ce que ça donne. Donc maintenant que la pastille est décollée et coupée, on va pouvoir ouvrir pour la première fois le jeu et vous pouvez remarquer que même le petit flap est décoré avec des petits liserés dorés, c'est assez joli. Les petits flaps avec le petit liseré aussi en bord, ça fait assez classe. On va pouvoir sortir les cartes, donc le dos des cartes hein, qui correspond au dos de la boîte. Les motifs sont fins, c'est magnifique, c'est hyper beau, c'est fin, c'est délicat, c'est pas tape à l'œil, c'est hyper joli. Alors, les jokers, deux jokers identiques, voilà, donc pas de carte en plus, un joker retruqué, non, ce sont deux jokers normaux. L'as de pique au centre, noir, à l'intérieur des liserés dorés avec une couronne en représentation. On peut lire que ça a été fabriqué aux États-Unis en dessous. Les autres cartes, alors tout est standard, ce sont des index standards. Au niveau des figures, elles sont standards aussi, mais on note une différence de couleur, puisque là ce sera notamment du rouge, doré et noir. Exactement la même chose pour les cartes rouges, que ce soit voilà, le carreau, le cœur ou le trèfle. À la fin, on retrouve deux cartes de publicité, Théorie 11, la première et une deuxième qui est la suite, hein, qui
voilà, qui doit présenter un autre jeu. J'ai pas pris la peine de le lire, je vous le cache pas. Donc voilà, un jeu très classe, je vous le conseille vivement. Donc on ne reçoit pas d'autres cartes avec, hein, pas de double dos, pas de carte blanche, pas de joker truqué. Donc un jeu simple mais efficace, une bonne prise en main. Honnêtement, je le conseille à tous ceux qui aiment les bons jeux de cartes. Alors on va parler maintenant des cartes Luxor. C'est un jeu distribué par Gemini, c'est une entreprise créée en Estonie par Thomas Pinson. Vous pouvez remarquer sur le dessus que on retrouve la marque Luxor, comme inscription que c'est une première édition, qualité suprême, fabriquée aux États-Unis. Donc la boîte est entièrement réalisée avec des graphismes noirs sur fond blanc. Sur l'autre côté, on retrouve le numéro 52 en toutes lettres, et de l'autre côté, comme quoi ça a été designé en Estonie, donc dessiné en Estonie. Sur le premier côté, on retrouve fabriqué par la USPCC, donc à savoir United States Playing Cards Company. Donc ce sont les fabricants des bicycles, donc on peut dire que c'est un bon gage de qualité. Sur le deuxième côté, comme quoi c'était dessiné par Thomas Pinson et que ça a été fabriqué aux États-Unis. Sur le dessous, on retrouve les infos classiques, le code barre et la localisation de l'entreprise Gemini et la fabrication, encore une fois, aux États-Unis. Ils aiment bien le préciser, ça. Sur le dos de la boîte, quant à lui, donc ce sont le dos des cartes et on peut y voir un carreau qui occupe une bonne partie de la boîte. Sur les quatre coins du dos, on retrouve 4 chats qui pourraient être de race abyssin. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en chat. Au centre de la représentation, on retrouve un œil et de chaque côté de cet œil, un petit carreau avec en leur centre un pic. Voilà, vous pouvez les voir juste ici. Ensuite le flap, il y a juste écrit Playing Cards et on va pouvoir passer au flap. Alors le flap, bien, on y retrouve un point noir avec plein de petits cercles noirs autour, donc ça fait très très hypnotique. Sur les petits flaps, le numéro 52 entouré d'un carreau. Et on peut regarder les cartes, hein. Donc effectivement le dos des cartes, c'est le dos de la boîte qu'on a vu tout à l'heure, avec une bonne prise en main, elles sont agréables à tenir. On y retrouve quoi à l'intérieur? Un premier joker, un deuxième joker avec des chats, donc je pense abyssin en leur centre, avec pour collier un petit carreau avec le pic à l'intérieur, le même que sur la boîte. On va pouvoir passer à l'as de pique. L'as de pique a été retravaillé avec une forme assez originale, avec le numéro 52 à l'intérieur et des petites fleurs, ce qui s'apparente à des petites fleurs, enfin je suppose en tout cas. Et bien sûr, précision Playing Cards, made in USA, donc jeu de cartes fabriqué aux États-Unis. Le reste des cartes est standard, les faces sont standards, juste la colorimétrie qui a changé. On retrouve ici des dominantes orange, verte et noire sur fond blanc, ce qui change de d'habitude. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça doit être propre à Gemini, mais on retrouve sous chaque index un tout petit point, voilà, qui est sous chaque index de cartes. Alors je ne sais pas pourquoi c'est là, mais je pense que c'est la marque qui veut ça. Les cartes rouges, ici les carreaux, alors les cartes rouges sont pas tout à fait rouges, elles sont un petit peu orangées, donc c'est pas un rouge profond comme sur les bicycles normales. Et on retrouve donc les mêmes colorimétries pour chaque face de n'importe quelle couleur. Voilà, les trèfles, les cœurs, ce sont toutes les mêmes. Ensuite on retrouve un joker de révélation. Ici donc le chat qui qui a devant lui une carte, ici le 2 de pique que vous pouvez voir juste ici. Et enfin, on reçoit avec une carte de pub Gemini, voilà, une carte de pub standard qui pourrait éventuellement servir à faire un nouveau dos de cartes, hein, mais bon, moi c'est pas trop mon truc, et puis j'aime pas trop la couleur verte comme ça, un peu salle de bain, c'est pas mon truc, donc cette carte finira sans doute dans un tiroir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les cartes Luxor de la marque Gemini, et on va pouvoir passer à la suite, et ce sont les LTD. On regarde ça tout de suite. Alors on va pouvoir passer au LTD concernant la boîte. Ça va aller très vite puisque toute la boîte est complètement violette. Voilà, pas de fioriture, juste le milieu avec un cercle comme vous pouvez le voir, avec les 3 lettres LTD, les 3 lettres qui sont sur un petit motif violet un peu plus nuancé. Donc LTD bien sûr pour Limited et un point. Le reste est tout violet. Le dessous, on retrouve les infos d'illusionniste et le code barre. Et sinon, c'est on ne peut plus simple. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Juste sur le flap, la signature de Peter McKinnon qui est le créateur de ce jeu de cartes.
Donc il a mis sa petite signature sur le flap, voilà, c'est sympathique, disons. Les 2 petits flaps sont violets, rien à dire. Et on va pouvoir passer aux cartes. Et on remarque les jokers avec un J en plein milieu avec le point sur le J qui est violet, écrit en dessous Joker bien entendu, et au-dessus une main qui tient des fils et qui tient le J. Ça fait un peu comme si c'était une marionnette. C'est original, pourquoi pas après tout. On va passer maintenant à l'as de pique, retravaillé avec écrit Limited en dessous. On peut noter que les index, vous allez voir que les index noirs en tout cas sont gris. Vous le voyez ici, voilà, c'est un peu plus comme si c'était un peu transparent. Donc toutes les index noirs, ou tous les index noirs, je sais pas si c'est familier, ça doit être masculin, donc tous les index noirs sont gris. Les figures sont retravaillées avec des dominantes rouges, noires et blancs. Les têtes ont été retravaillées et si je vous dis pas de bêtises, il me semble que les têtes correspondent à des gens que connaît Peter McKinnon. Voilà. Pour la petite anecdote, les rouges sont un peu plus foncés que la moyenne, donc un peu bordeaux. Les trèfles sont gris et les cœurs sont standards. Enfin voilà, juste à part les faces qui ont été un tout petit peu retravaillées, les index sont standards. On reçoit également une carte double dos et une carte de pub de chez Illusionniste. Concernant le dos des cartes, on peut noter que c'est un peu en relief avec cette espèce de noir autour là, comme s'il y avait une profondeur dans la carte. L'intérieur de la carte donc, est très fin, des petits motifs gris, ça fait un peu alternance de carreaux et de petits trèfles. Voilà, vous pouvez voir. Et en plein milieu, des petits carreaux violets qui correspondent à la couleur du jeu, bien entendu. Et donc la carte de pub illusionniste. On peut aussi remarquer le liseré autour du dos. Heureusement qu'il est là, parce que sinon ça ferait des bandes blanches assez larges. Et ça aurait été dommage, je trouve. Donc le petit liseré prend un peu de place et c'est pas plus mal. Ensuite, je les trouve un peu raides en main, pour ma part. Un peu raides, parce que sans doute elles sont neuves, vous allez me dire. Mais même après plusieurs minutes, heures d'utilisation, elles restent assez raides. Donc, bon, pourquoi pas, après tout, ça peut vous convenir peut-être, à voir. À savoir qu'elles existent aussi en bleu et en rouge, les LTD. Ce sont les rouges, je crois, qui ont eu un gros succès. Et donc, après, ont été ressortis en bleu et violet. Voilà. Donc, c'est simple, c'est bien travaillé, elles sont sympas. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous les aimez aussi. On passe au dernier, les Rockets. On voit ça tout de suite. Alors le dernier jeu aujourd'hui, les Rockets, The Authentic Rockets Playing Cards. C'est produit par Illusionniste, comme c'est écrit en dessous. Alors la boîte, quant à elle, c'est très joli, hein, c'est très enfantin, ça représente l'espace. Voilà, il y a la lune, les étoiles, les nuages. Toute la boîte représente le dessin, voilà, il n'y a pas de limite en fait, c'est continu. On peut remarquer le dessus du flap aussi, les petites étoiles. La petite fusée représente une glace, hein, c'est très enfantin comme je disais. Je pense pas qu'on puisse voir d'autres jeux de ce genre-là, c'est original, c'est authentique. Je pense qu'il faut l'avoir dans sa collection. En tout cas, c'est mon avis. Ça peut déclencher même des passions pour les cartes, tellement on a des beaux jeux comme ça attire l'œil. C'est franchement un bon point pour ce jeu. Voilà, même l'intérieur du flap, les petites étoiles, encore l'intérieur de la boîte, encore des dessins, des planètes, une comète, les étoiles, les petits flaps, c'est pareil, et même l'intérieur de la boîte. Vous allez voir que l'intérieur est complètement customisé, même l'intérieur au fond. Même au fond, il y a des petits dessins. Alors les cartes, quant à elles, on tombe d'abord sur les jokers. Alors les jokers représentent la petite fusée qu'on voit sur la boîte, comme si elle avait fondu. Donc on voit que le bâton de la glace, avec la glace qui a fondu autour, hein, c'est exactement ça qu'on voit, mais fondu. C'est exactement la même chose, une sorte de petite glace à l'eau là. Donc là, on la met en fondu en fait. Deuxième joker, c'est la même chose, hein, elles sont identiques. Alors l'as de pique, très joli, retravaillé, c'est sublime, retravaillé au niveau de la forme. On y voit à l'intérieur un petit astronaute avec la fusée, les planètes. C'est hyper bien réalisé. Enfin, c'est
En dessous, on peut lire donc Illusionist Playing Cards Company. Ça fait vraiment dessin. C'est comme si on l'avait dessiné presque sur la carte, tellement. Les index sont standards, les faces sont exactement standards, juste la colorimétrie qui a changé. Donc là, on passe à rouge, bleu et noir sur fond blanc. Les as ont un petit index, celui du milieu, qui est un peu plus gros que les autres, histoire de les mettre en valeur. Les autres index sont standards, les faces ont toutes les mêmes couleurs, bleu, rouge et noir sur fond blanc, quelle que soit la couleur. Et les cœurs, c'est voilà, exactement la même chose. On reçoit quoi avec? Une carte double dos et un deuxième 9 de pique. Voilà, c'est très pratique pour les tours de magie, ça peut être très utile, donc c'est une bonne petite attention. Les dos des cartes, simples mais efficaces et originales. On part une bande bleue, blanc, rouge, blanc et bleu qui représentent les couleurs des États-Unis. Ça fait aussi un peu français et États-Unis, hein, on peut noter le bleu, blanc, rouge. Ça peut faire un petit truc sympa, mais non, la base c'est surtout pour les États-Unis, bien entendu. C'est soft, mais c'est assez sympathique en tout cas. Ça fait un bon visuel, parce que quand on fait des éventails, voilà, on a un côté bleu. Si on veut le faire dans l'autre sens, vous allez voir que ça fait du coup le côté rouge. Voilà. Donc là il est mal fait, mais on le voit quand même, hein, ça peut être très très bien fait, et même on obtient même les beaux rubans. Voilà, ça fait très coloré, mais très simple, c'est pas tape à l'œil. Franchement, c'est un joli paquet de cartes que je vous recommande sans aucun souci pour votre collection, ou si voilà, vous le voulez comme ça en main. En tout cas, moi, je ne l'utiliserai pas. Enfin, je l'utiliserai pas. Il va rester dans ma collection en tout cas. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre le prenne en main ou que j'y touche. Voilà, je pense qu'il va rester au cas où. Voilà, on le remarque. Je serais très content de le présenter comme ça. Donc voilà, cette première vidéo est terminée, première vidéo de présentation de cartes, de déballage de paquets. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les cartes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, voilà, si vous connaissez des gens qui sont fans de cartes ou des magiciens et qui veulent des avis sur certains paquets. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des retours négatifs, positifs. Je prends tout, hein, pas de refus, j'accepterai toutes les critiques. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soit peut-être pour présenter des cartes, soit pour un tour de magie. Je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant, on se revoit bientôt. Ciao!